Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine et de Magali Berda. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une célèbre candidate de télé-réalité et Magali, c'est la patronne de l'agence Shona Event. Comme vous le savez, Mila est dans l'agence de Magali, mais il s'avère que les deux femmes ne se fréquentent plus depuis quelques jours. Dans cette vidéo, Mila est au bord du gouffre parce que Magali l'a trahi et elle a annoncé la tromperie de son mari. En effet, Lorenzo a été infidèle avec Mila et Magali en a profité pour faire du buzz. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez aller follow notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi, déjà un peu mieux. Voilà, tout à l'heure j'ai craqué, j'ai écrit des trucs sur mes réseaux sociaux. Maintenant, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, même si c'est moi qui ai partagé ça à la base et que vous avez rien demandé. Mais voilà, je suis humaine comme tout le monde et parfois je craque. Surtout que en ce moment mes hormones, voilà, je suis enceinte donc ça joue énormément. Regardez, ça m'a provoqué une plaque carrément de nerfs, mais justement parce que je suis enceinte et je dois aussi faire attention et prendre sur moi parce que je peux pas mettre mon bébé en danger ou parce que je suis sur les nerfs. Mais voilà, comme tout le monde, on a tous des problèmes et franchement ça m'a fait grave de la peine parce que j'ai pas envie je sais que là il y a tout le monde, oui tu parles de qui, tanani tanana. À la base c'est une personne que j'aime beaucoup donc j'ai pas envie de dire du mal d'elle sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de dire du mal d'elle sur les réseaux sociaux parce que je suis pas comme ça. Quand j'aime une personne, je suis pas là pour la descendre sur les réseaux sociaux et réagir à chaud. J'estime que j'ai plus 20 ans pour réagir à chaud, mais j'estime que je suis dans mon droit et qu'il y a des choses qui... Ça y est, il y a un moment donné où je peux plus. Et au-delà de ça, je suis enceinte, donc il y a aussi mes hormones qui jouent. Franchement, je vous mens pas, ce matin j'ai pleuré de ouf, d'ailleurs ça se voit. Là, je vais aller voir Laura. Donc, ça va me changer les idées. S'il y en a qui essayent de savoir le pourquoi du comment, ça n'a rien à voir avec Laura ou Manon ou encore mon mari. Bien au contraire, mon mari, heureusement qu'il est là pour moi. Puisque franchement, ça doit lui changer de ses relations avec ses potes et tout. Moi, je suis là, je suis sensible, je suis enceinte, je pleure. Donc, heureusement que mon mari, il est là. Après, je vais me préparer, je vais me maquiller, je vais essayer de me changer les idées en espérant que la situation... Donc, je vais essayer de me changer les idées, de me maquiller en espérant que la situation, elle se calme. Comme je vous ai dit, là, je vais aller voir Laura. Après, on verra bien si la situation, elle se calme ou pas. Si je prends la parole ou pas. Là, je pense que c'est mieux que... En fait, si j'ai de parler, c'est pas à chaud. Vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt, même si je suis quelqu'un de très très réfléchi et que je suis plus une enfant, voilà, mais là je vais essayer de souffler un peu, puisque franchement même pour moi, enfin je suis enceinte, donc pour moi faut pas que je me mette dans des états où voilà. Donc mes petits chats, je me maquille, je vais attendre que cette plaque elle parte aussi là. En plus, moi, vous savez, je suis quelqu'un, je garde énormément sur moi. Et c'est souvent ce qu'on m'a reproché, mais bon, heureusement que j'affiche pas toujours tout. Attends, on dirait que je suis énorme. Heureusement que j'affiche pas toujours tout. Je crois que la dernière fois que j'ai pleuré en plus sur mes réseaux sociaux, je crois que c'était en 2019. Je crois que c'est la seule fois où j'ai pleuré sur mes réseaux. Donc voilà. Bref, là, je me maquille. Je suis en train de mettre, pour ceux qui demandent, même si là ça ressemble à rien, je suis en train de mettre la poudre de chez Laura Mercier et la référence c'est Translucide Honey. D'abord j'ai mis mon fond de teint et mon anti-cerne. Ça c'est simple, ça sert à matifier le teint. Alors je sais que quand c'est l'hiver, on n'a pas besoin de tout matifier.
Mais ici, ça évite d'avoir la peau grasse et luisante. Voilà. C'est vraiment pour avoir un teint. C'est vraiment pour avoir un teint ultra mat. Après, c'est pas tout le monde qui est fan des teints ultra mat. Mais moi, j'aime pas du tout les teints brillants ou luisants et tout. Bref, là, vous pouvez laisser poser. Et vous pouvez faire vos yeux en attendant. Bon, mes amours, il me manque pas mal de choses sur mon dressing Ikea. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Je pourrais pas vraiment vous montrer parce que j'ai vraiment envie de vous montrer, genre, quand ce sera trop beau, quand ce sera finalisé. Alors, oui, là, je suis très basse parce qu'en fait, je vous explique. Je suis en train de me lisser les cheveux sur mon ballon parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant que je fasse des exercices. Voilà. Alors, ce que j'utilise pour mes cheveux, c'est le Steam Pot. Franchement, il est trop bien. Juste, ça met pas mal de temps. Alors que j'ai les cheveux déjà quand même lisses. J'ai fait un lissage. Donc, si vous avez les cheveux bouclés, je pense que c'est très long. Hop, voilà. En fait, je vous explique. Vous savez, genre mon truc Ikea, je suis partie à la boutique directement. Et vous savez, j'avais fait le dressing avec une personne qui m'a aidée. Et franchement, je pensais qu'avec une personne qui allait m'aider, ça allait être super carré. Parce que dans le sens où, au départ, quand c'est moi qui l'ai commandé en ligne. Ouais, donc je vous disais, moi à la base, je suis partie chez Ikea. Parce que je voulais vraiment être avec une professionnelle, machin et tout. Parce que quand on commande en ligne, bah, y a forcément des trucs qu'on oublie vu qu'on ne travaille pas chez Ikea et qu'il y a des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Donc je pensais vraiment que c'était carré. Et en fait, je vous explique, il manque déjà une lampe. Donc déjà, j'ai pas compris. Du coup, ça fait une asymétrie sur le dressing. Et ça, c'est pas une erreur de ma part. Donc, il manque une lampe. Et pire encore, en fait, il manque l'adaptateur des lampes. C'est-à-dire que j'ai acheté 5 lampes au total au lieu de 6. Et il n'y a même pas l'adaptateur. Alors que la femme, elle m'a dit, oui, il va y avoir la télécommande qui va avec, machin. Soit ça peut s'ouvrir avec les portes, soit vous pouvez l'éteindre. Sauf qu'il n'y a ni télécommande, ni adaptateur. Donc... je pense que je vais devoir retourner à Ikea et je vous explique que je suis absolument pas du tout enthousiaste. Surtout quand c'est pas une erreur de votre part, genre c'est relou. Donc autant ça a des avantages parce que c'est beaucoup moins cher que faire un dressing sur mesure et tout, ailleurs par exemple. Mais autant mes petits chats essayaient de penser à tout. Alors c'est malheureux parce que normalement c'est pas à nous de penser à ça. Mais si par exemple vous faites installer des lampes, précisez bien qu'il faut qu'il y ait l'adaptateur qui soit là. Et préciser aussi que si vous ne mettez pas de porte et qu'il y a des lampes, dans ce cas-là, parce que sinon ça s'ouvre avec les portes, il vous faut une télécommande. Donc ça, c'est des trucs en plus à rajouter, à payer. Après, c'est pas super cher, mais voilà, il faut y penser. Donc, je suis désolée, je suis à contre-jour. Donc du coup, bah, je vous montrerai mon dressing quand vraiment il sera fini. Putain, je suis contente. Vous savez que ça, c'est mes vrais cheveux. Ils ont grave poussé et je les ai coupés il y a peut-être 2 jours. Moi, j'aime bien les couper dans mon évier. Genre ici, vous voyez, là, j'ai coupé. Tout ici, j'ai coupé. Puisqu'en fait, quand j'ai enlevé mes extensions, comment vous expliquer? Il n'y a que les personnes qui mettent des extensions qui peuvent comprendre. Jusqu'ici, ça m'arrivait et c'était tout effilé. Vous voyez, c'était tout... C'était pas du tout, genre, joli. Et en fait, j'ai demandé à Myriamka, je lui ai dit, ouais, coupe-moi genre tout comme ça pour que ça fasse genre uniforme. Elle m'a dit, mais Mila, si je coupe tout comme ça, en fait, on va devoir t'enlever tout ça, genre. Donc, du coup, ça fait des mois et des mois, enfin, genre 3 mois, que je coupe à chaque fois, genre 1 cm. Et là, il me manque encore, je pense, 1 cm pour que ça puisse faire vraiment, genre, pour que ça puisse faire vraiment tout noir et qu'il n'y ait plus ce côté tic, tic, tic. Mais là, encore, ça va, je vous jure, hein. Genre, sur certaines vidéos, c'était vraiment long et super effilé, c'est trop moche. Mais après, quand vous mettez des extensions et que c'est tout effilé, bah du coup, ça se fond. Donc, on voit pas la différence avec vos vrais cheveux. Par contre, vous voyez, quand moi, je vais couper encore un peu le mois prochain, et ben si je veux remettre des extensions, il y aura une cassure, il y aura une coupure. Enfin, voilà, je vous raconte ma vie. Mais bon. J'espère que vous, ça va. Je reçois plein de messages. Attendez, je lis. Je vous reprends. Mais si j'ai de couper ces poils, ce sera vraiment quand ils auront repoussé ou uniquement voilà, les parties pour pas qu'ils se salissent. Et peut-être, vous voyez, les mains, quand
ça pousse, les pattes pardon, quand ça pousse un peu trop. Mais en tout cas, je vais plus la couper aussi court. Mojo, bah, il a beaucoup plus de poils, donc c'est pas pareil. Et encore, je vais lui faire vraiment une coupe pour que ce soit juste plus propre et plus pratique pour lui. Mais voilà, je laisse les poils à mes chiens maintenant. Bon la team, je vais emmener Mojo se faire shampooiner, couper les cheveux, couper les cheveux, couper les poils. J'essaye de le faire une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Vraiment que couper pour que ce soit propre, surtout le derrière, parce qu'ils ont beaucoup de poils et du coup, ben, quand ils font Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.